Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale Ensemble en images, en 8 minutes, un tour complet de l'actualité près de chez vous. D'abord vos prévisions météo et sans surprise, les fortes chaleurs se maintiennent aujourd'hui et pour les prochains jours dans la région. L'été joue les prolongations, plus de 30 degrés de prévu aujourd'hui et partout du littoral à la métropole lilloise. Concrètement 34 degrés à Lille, 33 à Saint-Omer, 32 à Dunkerque et au Touquet, 30 degrés à Calais et à Boulogne, quelques voiles nuageux parfois et surtout un risque orageux en fin de journée la nuit prochaine. On en reparle avec les prévisions météo complètes juste après ce journal. L'une des conséquences de nouveau de cette météo, c'est la pollution dans la région selon Atmo Hauts-de-France. L'indice de qualité de l'air sera de nouveau mauvais aujourd'hui, 8 sur 10 partout, 7 sur 10 à Boulogne, cela reste mauvais. Du coup, la préfecture demande aux automobilistes de réduire leur vitesse d'au moins 20 km/h et dans la métropole lilloise, la circulation différenciée sera de nouveau appliquée aujourd'hui. Pour les véhicules critères 0, 1, 2 et 3, autorisation de circuler. Pour les autres, il faut laisser la voiture au garage. Dans ce journal, à la une, bien sûr, la braderie de Lille édition 2019. Pour les autorités, c'est la dernière ligne droite avant l'événement ce week-end. La priorité reste avant tout la sécurité avec, comme toujours, entre 1,5 million et 2 millions de visiteurs attendus durant les 2 jours. Pour cela, près de 3000 agents de sécurité, de secours sont réquisitionnés. Des policiers, des gendarmes, des militaires évidemment, mais aussi des pompiers, des secouristes, des équipes prêtes à intervenir en cas d'accident, de blessure ou de mouvement de panique, mais aussi en cas d'attaque terroriste. Les forces de sécurité seront partout recensées dans les 50 km et 150 hectares des rues de Lille, mais le plus discrètement possible, selon Michel Lalande, le préfet du Nord, au micro de Xavier Silly. Le risque terroriste, on en est où aujourd'hui? On est sur un risque qui est celui que vous connaissez et pour lequel d'ailleurs le gouvernement communique très régulièrement. On est sur un niveau qui reste élevé et à la question que vous ne me posez pas mais que je vous pose, est-ce que le risque est moins élevé à Lille ou est-ce qu'il est plus élevé? Il est comme partout ailleurs en France, ni au-dessus, ni en dessous, et c'est pourquoi nous sommes extrêmement vigilants. Une surveillance aérienne comme les années passées, qui sera assurée par deux vecteurs aériens, d'une part un avion de la police aux frontières muni de caméras, et d'autre part un moyen hélicoptère de la gendarmerie nationale, qui lui-même sera équipé de semblables caméras. Et par ailleurs, deux moyens aériens de sécurité civile, c'est-à-dire médicalisés, capables de pouvoir bien sûr intervenir si nécessaire pour venir au secours de personnes. Et en complément, face au récent phénomène de hausse des prix des moules dans la région, certains restaurants en proposent en effet le fameux plat à plus de 20 € ces derniers mois. La mairie a tenté de raisonner les commerçants. Explication avec l'adjoint en charge de la braderie Jacques Richir au micro de Xavier Silly. Les prix sont libres, hein, mais on a rappelé à nouveau les règles hein, de bonne pratique, hein, qu'il fallait effectivement avoir des prix qui restent raisonnables. On a d'ailleurs vu que l'an dernier, tous ceux qui avaient pratiqué des prix raisonnables avaient fait des ventes extraordinaires, puisque on avait eu quelques restaurateurs qui sont allés se réalimenter le dimanche matin, tellement ils avaient tout vendu. Aujourd'hui, les bradeurs aussi sont des consommateurs avisés, et quand ils voient des prix excessifs, ils n'y vont pas. Si vous voulez. Je pense que c'est un bon équilibre à trouver. Il faut que les restaurateurs vivent bien. On leur a Il y a quand même une foule énorme. Aujourd'hui, si vous voulez, moi j'ai trouvé que j'étais il n'y a pas très longtemps sur une plage de l'Atlantique, c'était vendu 12 €, si vous voulez. Voilà, donc ce qui vaut 12 € au Sable d'Olonne peut valoir 12 € à Lille. Les moules d'ailleurs, on continue d'en parler avec une question fondamentale pour les gastronomes de la région, qui plus est à quelques jours de la braderie. Donc, la mortalité massive des moules sur la côte d'Opale depuis plusieurs mois. Le phénomène s'accentue et il devient impossible aujourd'hui de cueillir des moules sur le littoral pour certains spécialistes du café du commerce. La mort des moules serait due à une bactérie ou à un microbe, mais pas pour Laurent Seron, directeur de recherche au CNRS de la station marine à Wimereux. Après plus d'un an d'études et de recherche, de travail sur le terrain, concernant le stress thermique, sa conclusion est simple, c'est la température élevée à l'intérieur de la coquille qui est en cause. On peut donc craindre que ce phénomène se généralise pour les années à venir. Explication au micro de Louis Caillé. En analysant ces données de température, donc c'est une mesure de température toutes les 5 minutes pendant à peu près, en l'occurrence 7 à 8 mois, on s'aperçoit qu'en juillet et en août 2018, il y a eu plusieurs événements de 5 à 6 jours successifs où la température corporelle des moules atteignait 30, voire 35, voire plus de 40 degrés. Et c'est ce processus qui peut être imputable en termes de la mortalité qui a été observée. Parce que ce type de stress thermique, ou cette intensité de stress thermique, pendant une journée à marée basse, pendant 2 jours à marée basse, c'est pas nécessairement un problème. Mais quand ça se répète 5 à 6 fois, comme ça a été le cas, donc 4 événements de 5 à 6 jours avec des températures assez extrêmes, on arrive à des mortalités qui, quand elles sont reproduites au laboratoire, peuvent atteindre les 100%.
On enchaîne avec une bonne nouvelle pour le CHU de Lille pour la 17e année consécutive. Le centre hospitalier régional vient d'être distingué parmi les meilleurs hôpitaux de France dans le classement annuel du magazine Le Point. Il progresse même d'une place, arrivant en 2e position nationale. Alors ce classement n'est pas scientifique, il porte avant tout sur les activités, les résultats et les moyens mis en œuvre. Le CH de Lille est ainsi le meilleur dans les domaines de la chirurgie du nez, des sinus, dans le traitement des cancers de l'estomac et de l'œsophage. Il figure à la 2e place en matière de pneumologie, chirurgie des testicules de l'adulte et en chirurgie de l'obésité. Il obtient aussi de très bons résultats dans la prise en charge des épilepsies, des cancers pédiatriques, leucémie ou encore lymphome pédiatrique. Explications complémentaires recueillies pour nous par Idil Gunay. Un magazine grand public bien connu pour ce classement qui nous mentionne depuis des années sur le podium de tête, c'est une grande reconnaissance pour les femmes et les hommes du CHU de Lille. Parce que soigner, prendre en charge des patients, enseigner, chercher, c'est quand même difficile aussi. Il faut reconnaître que les hôpitaux sont très sollicités et puis on vient déposer ses soucis, ses maladies à l'hôpital. Le plus souvent, on en repart guéri et c'est tant mieux, mais les professionnels qui sont ici gèrent et traitent ça. Donc c'est aussi une charge. Et le fait d'être reconnu, d'être identifié, c'est, je pense, un juste retour pour les femmes et les hommes qui travaillent ici. Du sport aussi dans l'actualité avec le match décalé du LOSC demain soir à domicile face à Saint-Etienne. Hier, à Luchin, au domaine d'entraînement, la présentation de la dernière recrue, le milieu de terrain portugais de 22 ans, Renato Sanchez. Présenté par certains comme le successeur de Thiago Mendes, ce n'est pas vraiment le cas. Ce rôle étant plutôt dévolu à Benjamin André, Renato Sanchez est lui ce que l'on appelle un milieu box-to-box, disposant d'un important volume de jeu, capable d'aller des 2 surfaces de réparation, avec pour mission donc de franchir les lignes adverses. Après 3 saisons frustrantes en Allemagne au Bayern de Munich, il a pour ambition de se relancer au LOSC. Malheureusement, il pourrait ne pas être qualifié, autorisé à jouer demain contre Saint-Etienne. Explication et présentation du joueur au micro de Vincent Vieillard. Dans l'absolu, si on doit parler du remplaçant de Thiago, c'est Benjamin André, avec de l'expérience, la connaissance de la Ligue 1, un certain nombre de matchs, une certaine maîtrise des situations et des événements. Ce que je souhaitais avoir, c'est d'avoir 4 milieux de terrain, plus un jeune qui est en devenir, par rapport à notre système de jeu, et avoir là-dedans, dans ces 4 milieux de terrain, de la complémentarité, et pouvoir faire différentes associations. Et avec l'arrivée de Renato, j'ai cette possibilité-là, nous avons cette possibilité-là dans l'effectif de pouvoir avoir différentes associations en ayant toujours à la fois une certaine maîtrise avec de la jeunesse et de l'exclusivité. Voilà. Lille-Saint-Etienne ce mercredi au stade Pierre-Mauroy pour la 3e journée de Ligue 1. Une dernière info transfert concernant le LOSC. Thiago Maia devrait quitter le club en fin de saison. Il a plusieurs touches en Italie. Fin de ce journal, à suivre dans un instant vos prévisions météo, du soleil et de fortes chaleurs de nouveau. Merci de votre fidélité, à suivre la météo et un nouveau journal dès le prochain quart d'heure.